Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de mai, on commence avec le Taureau, bien sûr, le signe de Vénus qui est aux commandes jusqu'au 20. Donc c'est votre secteur d'argent, les amis, hein. Donc c'est le moment de récupérer ce qu'on vous doit. Si on vous doit une indemnité, s'il y a un héritage à toucher, si vous avez fait une bonne affaire, vous avez vendu quelque chose, hein, c'est possible aussi qu'il s'agisse d'une vente. Donc bon, il y a de l'argent qui peut rentrer, ou alors vous avez placé de l'argent et ça vous rapporte. Parce que franchement, le Soleil, il va faire des bons aspects, hein. Il va rencontrer Jupiter, il va rencontrer Uranus, donc ça peut que être mieux que ce que vous pensiez, et ensuite vous pouvez avec Uranus avoir des bonnes surprises, hein, toujours sur le plan financier. Bon, juste faire attention à pas être trop dans vos relations avec les autres. Il peut y avoir des jalousies autour de vous, n'y faites surtout pas attention. Après le 23, c'est superbe. Vous avez Jupiter, le Soleil, bon d'abord le Soleil en Gémeaux, ensuite Jupiter qui va y rentrer aussi, Vénus qui va y rentrer. Bon, franchement, vous allez probablement, si vous êtes du premier décan, vivre votre meilleure vie. Côté activité, eh bien, c'est là où le bas blesse, mais bon, finalement, vu le reste de la conjoncture, je crois qu'on peut interpréter plutôt positivement, hein, parce que Mars va se trouver en Bélier, donc face à vous. Et le Bélier, c'est son signe. Elle est extrêmement forte. Elle est en secteur 7, qui est le secteur de l'autre. Alors peut-être que on va vous stimuler, que quelque chose ou quelqu'un va être un très fort stimulant pour vous et que vous aurez envie d'aller de l'avant, envie d'être, comment dire, aux affaires, d'être vraiment celui ou celle qui prend les initiatives, alors que d'habitude vous les laissez aux autres. Mais il est très possible aussi, c'est vrai, que les autres, hein, c'est-à-dire vos proches ou ceux avec qui vous travaillez, prennent des initiatives à votre place, et alors ça vous fâchera. Il peut y avoir en effet un petit rapport de force avec quelqu'un, avec un partenaire affectif ou professionnel. Ça durera ce que ça durera, hein. Les transits de Mars, je le dis toujours, c'est 3-4 jours maximum, hein. Puis vous pouvez aussi attraper un rhume, hein, vous savez, hein, c'est les ennemis de l'extérieur, hein, parfois à la maison 7. Alors je dis pas que vous allez avoir des vrais ennemis, des personnes qui seront vos ennemis, mais un petit virus, hein, c'est un ennemi qui vient de l'extérieur, hein, donc ça n'est pas impossible que vous ayez un petit moment où vous aurez de la fièvre, par exemple, hein. Côté cœur, alors côté cœur, c'est une assez bonne période, sauf si Mars vous ennuie, hein. Ça dépend de votre thème. En réalité, Vénus va être en Taureau, elle va être chez elle. Et donc elle sera aussi forte et puissante que Mars peut l'être dans son signe. En conséquence, bon, bah, vous serez quand même très focalisé, hein, sur votre chéri ou sur le désir de faire une rencontre. Vous aurez grand besoin, hein, d'une vie affective intense, peut-être parce que votre libido se sera réveillé, hein, d'un long sommeil, c'est pas exclu. En tout cas, bon, cette Vénus du Taureau, elle est quand même très sensuelle, très charnelle, et bon, vous aurez certainement des besoins dans ce domaine. Maintenant, elle peut être favorable aussi financièrement, hein, je vous l'ai dit, pour le Soleil. À partir du 23, Vénus sera en Gémeaux, elle va être conjointe au Soleil, à Jupiter, vraiment exceptionnel, et en bon aspect avec Pluton. Tout ça en bon aspect avec votre Soleil, premier décan. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais franchement, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez certainement vivre votre meilleure vie. Le 1er, le 9, le 15 et le 25 sont les jours top de ce mois de mai. Alors d'abord, pour
des questions d'argent hein, à récupérer, comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, pour vos histoires de cœur, pour votre réussite personnelle, pour tout ce qui peut vous faire vous sentir avoir des ailes. Je peux pas dire mieux. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors du coup, un petit pouce, vous vous abonnez. Nous avons beaucoup parlé d'amour, donc si vous voulez faire des rencontres qui sont basées sur vos compatibilités astrologiques, eh bien vous allez sur notre application 12, vous la téléchargez, vous verrez, c'est très facile. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, nos lives du mardi et du vendredi, ainsi que bien sûr les consultations que nous vous donnons, Zoé et moi, pour vous expliquer votre thème. Je vous souhaite un très bon mois de mai, à très vite.